Vous êtes à peu près 400 ici. Et vous voyez là-bas, il y en a 700. Formidable, non? Alors c'est aussi exceptionnel par la qualité des gens qui nous ont permis de réaliser ça. Bonjour à tous les enfants, ici à Chapono et à Gomboussougou. Je voudrais remercier l'association Chapono-Gomboussougou et son président qui vient de s'exprimer, d'avoir eu l'initiative de cette dictée commune. Je suis ravi également d'accueillir à Chapono depuis quelques jours la délégation de Gomboussougou et Koudougou Maré, le maire de Gomboussougou, qui nous fait le plaisir d'être ici pour une dizaine de jours. Nous allons essayer, Koudougou et moi-même, d'être le plus clair possible dans la dictée que nous allons lire dans quelques minutes. Concentrez-vous bien pour faire le moins de fautes possible et surtout retenez l'essentiel de cette dictée, le fond, l'intérêt de cette coopération décentralisée et cette ouverture culturelle pour vous, les enfants de Chapono, et pour les enfants de Gomboussougou au Burkina Faso. Bonne journée, bon courage à vous tous. Ce matin, il y a 700 élèves à Gomzou qui se sont mobilisés pour la même dictée. Je rappelle que les élèves en Afrique se sont levés 2 heures avant pour être à l'heure avec nous pour faire la dictée. Voilà. Il vous faut beaucoup aussi. Alors on se dit tous bonjour. Dominique. Voilà. Alors la coopération, c'est quelques projets que l'on fait ensemble pour le développement de la commune, mais aussi des projets pour être en amitié tous ensemble. Un des projets, par exemple, vous savez que nous, on a tous la chance d'avoir de l'eau au robinet. On ouvre notre robinet, l'eau coule. On est dans sa douche, l'eau coule. On a de l'eau chaude et de l'eau froide. Là-bas, effectivement, l'eau, c'est différent. Donc, la coopération Chapono-Gomboussougou a financé plusieurs forages pour qu'il y ait plus d'accès à l'eau pour les mamans et les familles. Ce sont une des actions, par exemple, que l'on conduit. Une autre action, c'est avec vous, avec l'école. Donc nos 2 classes de CM2 travaillent cette année sur l'écriture de romans où 2 élèves de notre classe vont écrire un chapitre et 2 élèves de les classes de Zirma, celle qui est avec nous ce matin, eh bien, écrivent le chapitre suivant. Et comme ça, pas à pas, on écrit notre roman. Ça, c'est le projet de notre école et l'idée, c'est d'intéresser, de mobiliser tous les élèves de notre commune. Donc il y a maintenant un projet avec l'école Martel très intéressant sur un problème crucial en Afrique comme en Europe, les plastiques. À Gomzou, nous avons suffisamment de déchets, surtout des déchets plastiques. Nous avons commencé à sensibiliser les élèves dans les écoles. Donc on a fait des concours de salubrité et avec le soutien de l'association Chapono Gomzou, on a équipé les écoles de poubelles et puis de nos jours, les écoles sont assez propres. Et puis bon, les enfants, les élèves vont apprendre à nettoyer la cour, apprendre à adopter un comportement éco-citoyen. Nous avons fait un groupe de 20 femmes qui ramassent les sachets, les lavent, les trient. Après séchage, nous remettons aux tailleurs qui les cousent en sac, vendus à Chapono. Et nous allons sensibiliser nos femmes pour utiliser ces sacs afin de diminuer les déchets à Gomboussougou. À Martel, effectivement, on a pris le relais des 2 chaînes et on travaille cette année, suite à des échanges et un constat mutuel avec nos collègues de Gomboussougou, sur ce vaste thème de l'environnement et plus particulièrement la gestion des déchets. Vous appliquez bien et c'est parti. On est concentré. Alors, on démarre avec le titre. La ronde coopérative. Je vous relis cette première phrase. Si tous les enfants voulaient se donner la main de Chapono à Gomboussougou, virgule, ils feraient une ronde en faveur de l'environnement. Point. La terre est belle avec sa verdure. Il faut la protéger. Dans notre ville, virgule, nous devons trier nos déchets. Et dans notre terre. À rester belle.
train de la dicter.